Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, voilà, on est au cœur de l'église et au cœur d'un événement qui a lieu ce week-end, la fête du livre. Bonjour Morgane. Bonjour Philippe. Cette fête du livre se passe où? Eh bien, ici même, à hier, À hier. au casino. Mais alors, exceptionnellement, on va commencer par la chronique, mais on va quand même présenter notre invité du jour. Bonjour Jean. Jean Pichinotti, libraire, ici à hier. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est la librairie. Alors, en fait, la librairie, elle s'appelle La Soupe de l'Espace. Elle est à hier. Un univers quoi, BD plutôt? À la base, on est une librairie jeunesse, mais on a développé pas mal la partie adulte à travers de la BD indépendante et de la littérature, on va dire, finement choisie. Alors lundi, on recevait notamment Monsieur Roire, qui est de la librairie Charlemagne et qui a travaillé aussi sur l'organisation de l'événement. Une des trois librairies, et il manquait plus que le troisième ou la troisième, il faudrait dire. Donc tout à l'heure, on recevra aussi Jessica Lecourt, responsable de l'espace culturel Leclerc, et qui nous parlera aussi de cette facette, parce que finalement, chacun d'entre vous avez des visages complètement différents et une approche finalement de la rencontre avec les lecteurs complètement différente. Et c'est ça qui est plutôt chouette et pertinent de savoir qu'il y a tout le monde sur le territoire, mais aussi présent à la fête du livre ce week-end. Mais ce week-end, je crois, avec notre chroniqueur de jour, bonjour Jean-François. Bonjour Philippe, bonjour Morgane. Alors, il y a une prise de portrait qui se passe ce week-end, 21 avril. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est encore un beau défi que va se lancer la Galerie Lisa avec l'aide et la participation des clients, des amis et des artistes aussi. Figurez-vous que vous connaissez l'intérêt que je porte à JR l'artiste. Eh bien JR, il y a quelques années, on va en parler tout à l'heure, a décidé de mettre en place un projet qui s'appelle le projet Inside Out, qui permet à tout un chacun de devenir acteur, collaborateur et œuvre d'art en prenant sa photo, en imprimant cette photo sur un poster et en venant coller cette photo sur le sol de la place de Leclerc. Ça sera le 9 juin. Donc, je vous en parlerai. Vous allez voir, c'est tout un programme et de belles expériences en perspective. JR. Jean René. JR qui est né en 1983, il s'appelle Jean René, peut-être en rapport avec JR Ewing, hein, on ne saura jamais. Et la particularité de JR, c'est que justement, il a grandi du côté de la cité de Montfermeil, et là, il a commencé à apprendre la vie comme tous les jeunes qui se respectent. Il est allé faire des graphes, des tags sur les murs, il a arpenté les toits de Paris comme ça, et puis petit à petit, il s'est dit, tiens, et si je me mettais à faire la photo, parce qu'il a trouvé un appareil photo dans le métro, complètement par hasard, c'est lui-même le dit, parce que sa galerie à lui c'est le monde. Il a décidé de créer sur les murs de Paris sa propre galerie, il collait des photos comme on le voit à l'image, et ensuite il faisait son expo 2 rues avec le chiffre 2, et c'est ainsi qu'il a commencé à devenir celui qu'il est à travers son travail. Et puis un jour, les événements pendant les banlieues, que se passe-t-il? Il prend en photo un groupe de jeunes, dont un jeune a une caméra, et on croit qu'il a un fusil, ou une mitraillette, ou peu importe, mais sauf que son positionnement est assez provocateur, et c'est devenu sa photo emblématique. Il a collé cette photo en grand format sur les murs de la cité, il s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin. Il a fait des photos des jeunes de la cité en train de faire des grimaces, et il est allé coller ça dans les quartiers un peu bourgeois de Paris, ce qui n'a pas été du tout du goût de la municipalité, qui a déposé une plainte, qui a fait enlever les photos à grands coups de Karcher. Et parce là, que c'est illégal tout ça. C'est illégal, oui, de mettre des portraits si intéressants soient-ils en termes d'expression, mais ça n'a pas été du goût de la mairie, qui a fait enlever toutes les photos et qui lui a permis ensuite il s'est dit, je vais me mettre un petit peu à l'abri, je vais aller du côté de la Palestine et je vais faire une expérience qui s'appelle Face to Face, où il a pris des personnes qui ont le même métier, un Israélien, un Palestinien, il les a collés l'un à côté de l'autre. Et après, il a dit, je vais prendre la défense, c'était dans 2008-2010, je vais prendre la défense des femmes. Il a créé un mouvement qui s'appelle Women Eye Heroes, avec des portraits de femmes dans les favelas du Brésil, de l'Inde ou du Kenya, pour défendre la valeur de la femme. Et puis un jour, consécration, comme tout un chacun, on est en 2011, et à ce moment-là, JR obtient le TED Prize. C'est une association humanitaire et qui essaie de proposer à des personnes, que ça peut être un chercheur, un journaliste, un homme d'État tel Bill Clinton, mais là c'était JR en 2011, et on lui a dit, avec 100 000 $, qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous pourriez changer le monde? Et là, il a créé le projet Inside Out qui nous concerne aujourd'hui. Et ce projet propose à tout un chacun de venir, de se prendre en photo et de permettre à chaque personne de devenir une œuvre d'art éphémère, puisque quand on colle la photo, que ce soit sur un mur ou sur le sol, comme on va le faire à Toulon, eh bien ça va partir avec les intempéries ou avec le Karcher. Donc sachant que là-dessus, il propose cette démarche, elle accueille aujourd'hui
plus de 320 000 personnes qui ont pris des photos dans 139 pays. Donc c'est une vraie démarche mondiale et artistique forcément, où les participants sont tout un chacun, le monsieur, madame. Et ensuite, 2016, on s'approche de son actualité. Il a fait disparaître la pyramide du Louvre avec une anamorphose, avec une expérience assez intéressante où il a recouvert la pyramide du Louvre voilà comme on le voit à l'image, de photos du Louvre. Et quand on se mettait bien dans l'axe au niveau du drapeau, eh bien, on découvrait la pyramide disparaissait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui était assez intéressant. Voilà, me voici avec lui justement à cette occasion. Et c'est en 2016 qu'il réalise cette prouesse d'anamorphose. Et enfin, ça nous amène à 2017 où il réalise le documentaire bien connu avec Agnès Varda, Visage Village. Ce documentaire qui sera diffusé le 9 juin sur la place de l'Équerre, en partenariat avec le Liberté Scène Nationale, qui va diffuser juste après la séance de collage de tous les posters que nous allons faire imprimer. Ça sera à 17h le 9 juin. Voilà. Et en fin de compte, cette idée de photo, il y a un site internet, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut envoyer les photos tout simplement. Et Même pas. Non, le 21 avril, on prend les photos à la galerie, parce qu'on a monté un studio photo avec Michel Photo et Gilles Fréchet, que vous connaissez bien. Et donc, on prend les photos, ensuite on envoie toutes ces photos au studio de JR, on peut faire des grimaces, on peut, voilà. Toutes ces photos, on a déjà 220 inscriptions. Toutes ces photos sont ensuite envoyées au studio de JR. Ils nous renvoient les posters. Et le 9 juin, on fait comme on le voit à l'image. On va faire une grande séance de collage sur la place de l'Équerre. Et juste après, diffusion du documentaire Visage Village. ben super, ça va mettre plein de visages, plein de grimaces, plein de sourires, plein de visages familiers dans la rue. La seule condition, il faut être tout seul sur le cliché. Voilà, exactement. Et bien après d'autres évidemment, majeurs, etc. Et toute l'équipe de la grande émission est invitée à venir participer. C'est ce samedi. Voilà, ça commence le 21 avril à la galerie. Lézard, tu as fait vite, tu as tout envoyé. Merci beaucoup Merci à vous. Jean-François. Merci.